Salut à vous les gars, vous qui regardez cette vidéo, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, c'est vrai que j'étais un peu malade. Dans cette vidéo, nous allons parler des réalités de l'Afrique, tous ceux qui sont créateurs de contenu, entrepreneurs et autres, qui rencontrent des problèmes et autres, qui n'osent pas en parler. Moi, j'ai décidé d'en parler dans cette vidéo parce que il faut que ça cesse, tu vois un peu, il faut que ça cesse. Cette vidéo n'aura pas de filtre. En fait, je ne sais pas si cette vidéo va être intéressante pour d'autres personnes ou ça va être un poids lourd, un fardeau. C'est qu'il y a d'autres personnes qui vont venir commenter, mais oui, toi tu gagnes déjà de l'argent, mais comme ça, comme ça. Écoutez, moi je vais vous dire certains trucs et il faut que j'en parle. Cette vidéo est profonde et ça sort du fond du cœur. J'ai pas fait de script pour cette vidéo, j'ai pas fait de recherches, je vais pas vous présenter les nouveaux sites, je vais pas vous présenter les astuces pour avoir plus de vues sur TikTok. Donc je vais parler réellement de tout ce qui sort du fond de mon cœur. Si ça ne t'intéresse pas, tu peux skipper la vidéo tout de suite. Ou si ça t'intéresse, tu peux regarder la vidéo. En passant, laisse-moi un like parce que ça m'aide énormément. Et ça permet aussi à YouTube de montrer cette vidéo à plusieurs personnes. En fait, d'où vient cette idée de parler des réalités de l'Afrique en tant qu'entrepreneur, en tant que quelqu'un qui souhaite émerger dans le business en ligne, en tant que quelqu'un qui souhaite partager son expérience en ligne, tu vois. Il y a beaucoup de réalités que les gros entrepreneurs ne vous disent pas. Et moi, je vais vous dire ça dans cette vidéo. Donc, restez bien attentifs parce que cette vidéo ne va pas être comme d'habitude, avec des illustrations, des images de droit libre. Bon, bref, si tu vois que ça ne t'intéresse pas, tu peux juste skipper la vidéo. Mais du moment où tu es là, que tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te parler des points vraiment très essentiels qui vont t'aider à pouvoir, comment dire, à voir les réalités de l'Afrique, à voir où tu dois te positionner, à voir où tu dois partir et ce que tu dois réellement faire pour pouvoir t'en sortir. Vu que l'Afrique, c'est vraiment un continent, comment dire, très restreint, surtout les pays francophones. Les pays francophones vraiment souffrent beaucoup. Il y en a d'autres qui s'en sortent parce qu'ils ont des personnes à l'étranger. Tu vois, d'autres personnes s'en sortent parce qu'ils ont des moyens financiers de pouvoir se permettre d'obtenir certains trucs comme par exemple des sociétés offshore pour pouvoir faire évoluer son business. Imaginez-vous que en Afrique, très récemment au Cameroun, parce que moi je suis camerounais, le gouvernement avait parlé que les créateurs de contenu, les influenceurs et en fait les entrepreneurs globalement doivent commencer à payer les impôts dans les pays où ils résident. C'est complètement absurde. Bon, très récemment, j'avais vu une vidéo de Steve Fan où il parlait que le gouvernement a décidé d'imposer les impôts aux créateurs de contenu. Il faut comprendre que si les créateurs de contenu ne payent pas les impôts au pays de résidence actuel, c'est justement parce que nous payons déjà les impôts ailleurs où où nous avons créé les identifiants fiscaux pour pouvoir monétiser nos pages, nos comptes, etc. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que le gouvernement africain s'acharne sur les créateurs de contenu. Donc, il y a trop de paramètres à prendre en compte dans ce genre de situation. Moi, je parle parce que je rencontre beaucoup de problèmes pour pouvoir progresser normalement et facilement. Tu vois un peu. Les gens qui sont en Afrique n'ont pas les privilèges de ceux qui sont, par exemple, en France, chez les Occidentaux là-bas, tu vois. Je ne comprends pas comment est-ce que nous payons des impôts là-bas, chez les Occidentaux, puisque nous avons des identifiants fiscaux là-bas, chez les Occidentaux. Nous payons des impôts là-bas. Ici au Cameroun, nous n'avons pas la possibilité d'avoir comment dire, les opportunités qu'il y a là-bas. Tu vois un peu, si le gouvernement africain, en fait, si le gouvernement camerounais, moi je vais parler du Cameroun parce que je crois que c'est le pays qui a commencé à mentionner ça. Tu vois un peu, si vous voulez que nous payions des impôts au Cameroun, il va falloir pousser d'efforts. Je prends un peu l'exemple du Sénégal. Le Sénégal maintenant est accessible à YouTube. Tu peux monétiser ta chaîne YouTube depuis le Sénégal. Il y a le Maroc, il y a l'Estonie, il y a beaucoup de pays qui sont monétisés en Afrique. Pourquoi pas le Cameroun? Pourquoi pas la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire qui est un très grand pays. Pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Mais vous voulez qu'on nous payions des impôts lorsque vous ne faites rien pour nous. C'est ça que je dois dire cela en toute honnêteté, en toute liberté. Vous voulez que nous payions des impôts, pourtant vous ne faites rien pour les créateurs de contenu africains. Nous souffrons beaucoup, que ce soit par des processus de paiement, que ce soit par des inscriptions à certains sites. Il y a des restrictions pour les Africains et je ne sais pas pourquoi. Moi, je me dis que les Occidentaux ont plutôt fait ça déjà que nous ne puissions pas évoluer. Et moi, avant, c'était mon idée. Mais à présent, je me suis rendu compte que c'est plutôt
comment on dit, le manque d'intérêt sur le gouvernement à nous mettre au-dessus. Tu vois un peu? Je vous prends un peu l'exemple de la France. En France, là-bas, ils font tout pour être au pas des Américains, des Allemands, tu vois. Mais je ne comprends pas pourquoi l'Afrique est toujours derrière. Quand je vois un pays comme la Côte d'Ivoire, moi je ne vais pas prendre le Cameroun parce que le Cameroun c'est un pays quand même trop derrière. Moi je prends peut-être l'exemple de la Côte d'Ivoire. Je ne vois pas en quoi le Sénégal dépasse la Côte d'Ivoire. Tu vois, moi je ne vois pas en quoi, pour être honnête avec vous, moi je ne vois pas en quoi le Sénégal va dépasser la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire c'est un grand pays, mais il y a trop de problèmes. Je ne sais pas si c'est la malgouvernance ou c'est le manque d'intérêt, mais je pense que normalement, si le Sénégal est à monétiser, accepté par YouTube, pourquoi pas la Côte d'Ivoire, pourquoi pas le Cameroun, pourquoi pas les autres pays africains, pourquoi le gouvernement ne peut pas se démerder de nous aider? Parce que ça, c'est comme si c'est une aide. Apparemment, comme je vous l'ai dit précédemment, la vidéo de Steve Fan, où il parlait que si le gouvernement camerounais voulait qu'on paye des impôts, il fallait qu'ils prennent des précautions favorables à nous. Tu vois, nous sommes obligés de payer des impôts dans les pays occidentaux et les enrichir. Est-ce que si on payait les impôts au Cameroun, ça devait évoluer, ça devait faire évoluer le pays, tu vois? Moi, je suis pas un politicien, je ne suis pas un journaliste. Moi, je parle juste de ce que je raconte au quotidien. Tu vois un peu, non? Moi, je raconte ce que je parle de ce que je raconte au quotidien, pour être plus précis. Moi, je pense que le gouvernement camerounais, en fait, l'Afrique en général, devrait normalement mobiliser ses forces, vu que moi je pense que le business en ligne, en fait Internet, d'ici peut-être 2035, je crois que ça sera vraiment la nouvelle télé. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui, ils ne regardent même plus la télé, ils sont concentrés sur TikTok, YouTube, Instagram. C'est d'où vient l'opportunité. Il y a beaucoup d'opportunités en ligne que les Africains ne peuvent pas saisir. Je prends par exemple l'exemple de TikTok. Moi, TikTok, c'est une arnaque. Je suis désolé de vous le dire, pour moi, TikTok, c'est une arnaque totale. Pourquoi? Parce que si on veut faire les calculs, par exemple, pour un créateur de contenu, quelqu'un qui crée des vidéos sur TikTok, tu vois, il a besoin d'une connexion Internet, puisque nous ici, nous n'avons pas la fibre. Donc, il va acheter un forfait Internet, il va poster ses vidéos, et tu t'en rends compte que lorsqu'il va poster ses vidéos ne seront pas monétisées par des personnes qui vont regarder ces vidéos depuis l'Afrique, tu vois. C'est vraiment dangereux parce que il y a beaucoup de créateurs de contenu, ils ont des milliers d'abonnés mais ils ne gagnent pas de l'argent avec ces vues. Si tu n'as pas de stratégie derrière, je parle notamment des revenus publicitaires, du programme de récompense sur TikTok, tu vois un peu. Même travailler avec les artistes, il y a des restrictions. Il y a certains Africains qui ne peuvent pas travailler avec les artistes. Moi, je reviens du fait que pourquoi est-ce que ce n'est pas possible? Moi, je pense qu'en 2035, en fait, la télé sera Internet, tu vois. Il y a des gens qui me suivent depuis la France, depuis la Belgique, depuis les États-Unis. Ça, c'est favorable pour moi, justement parce que je m'adresse à un public occidental. Si tu le fais en Afrique, toi qui es un entrepreneur, je sais que tu sais exactement de quoi je parle. Les Africains n'ont pas un pouvoir d'achat. Il y a des gens qui ont besoin d'un service. Il va te dire qu'il n'a pas d'argent, il va te dire qu'il n'a pas ceci. Mais pourquoi? C'est parce que les gens ne se rendent pas compte que le business en ligne, c'est vraiment terrain capital dans les années futures. Il faut vraiment se lancer dans le business en ligne. Il faut vraiment se lancer dans le business en ligne. Et pour ce faire, moi, je pense que les personnes qui sont chargées de ça, tu vois, je ne sais pas comment on les appelle, ceux qui sont chargés des réseaux sociaux, moi je ne connais pas comment on les appelle, mais je pense qu'ils devaient mettre un point sur ça. Pourquoi est-ce que le Sénégal émerge? Pourquoi pas nous? Moi, je ne vois pas ce que le Sénégal a de plus que nous. Surtout la Côte d'Ivoire. Un grand pays comme ça, mais moi, ça me dépasse complètement. Tu vois, on peut encore prendre l'exemple du Cameroun parce qu'il y a la malgouvernance. C'est tellement bidon. Moi, je le dis normalement et bien. Parce que au Cameroun, je ne sais pas ce qui se passe ici. C'est que dès qu'ils voient que tu gagnes un petit argent, ou ils commencent à te lancer. Ils veulent que tu payes des impôts au Cameroun, pourtant ils ne font rien pour t'aider. Et même les impôts que tu vas payer, ils ne vont rien faire avec cet argent, ils vont dilapider cet argent dans leur poche. Raison pour laquelle on demande aux entrepreneurs africains, je ne sais pas, anglophones ou francophones, bref, c'est presque la même chose. Je prends peut-être le cas de nos voisins, le Nigeria.
qui est juste ici à côté. Mon frère, les gars, ils ont des banques accessibles aux États-Unis. Ils ont des banques accessibles dans la plupart des pays africains. Tu vois un peu, je ne sais pas si tu connais l'agrégateur de paiement Paytech. Je crois que c'est Paysera ou c'est Paysera, quelque chose comme ça. En fait, c'est presque accessible d'un partout. J'ai vu ce système IO, ils ont intégré ce système IO, ils ont intégré sur VP, ils ont intégré sur la plupart des sites connus chez les Occidentaux, ils ont intégré ce système-là. Ce qui fait en sorte que les Nigérians évoluent très rapidement au niveau du business en ligne. Regarde un peu les chaînes des Nigérians et tu regardes les chaînes des Camerounais ou des Ivoiriens, il y a beaucoup de restrictions. Il y a beaucoup de restrictions sur les Africains francophones et autres là, tu vois, comparé au Nigeria. Comparé au Sénégal, pour moi, ce sont les deux pays qui essaient un peu d'émerger. Bon, c'est vrai, ici, il y a d'autres pays, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Maroc. Bon, on va laisser ces pays, on va laisser ces pays et on va juste se mobiliser sur les pays voisins, tu vois. Moi, je suis Camerounais, donc je dois parler des pays voisins. Donc, Nigeria qui est juste ici à côté, ils ont des banques accessibles chez les Occidentaux, tu vois. Ils utilisent le Naira. Je ne vois pas pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas faire la même chose. Les personnes qui sont chargées d'organiser les réseaux sociaux, moi je ne connais pas combien d'appels. Si vous connaissez, dites-le moi en commentaire parce que c'est fait pour ça. Je ne peux pas connaître tout. Donc n'hésitez pas à m'aider, dites-le moi en commentaire. J'étais disant ce que, oui, au Nigeria, tu as la possibilité de créer un compte Flutterwave pour pouvoir recevoir tes paiements, pour pouvoir vendre tes formations normalement et sans problème. Mais dans les autres pays, ce n'est pas le cas. Tu vois, dans les autres pays, ce n'est pas le cas. Notamment d'abord, les agrégateurs de paiement africains sont trop compliqués. Et il y a des frais trop élevés. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est ici. Je prends par exemple l'exemple de Flutterwave. Tu peux recevoir ton argent via mobile, avec les cartes bancaires. Et ce qui n'est pas accessible pour tous les pays. Tu vois, c'est vrai au Sénégal, en Côte d'Ivoire, il y a SnetPay, il y a certains agrégateurs de paiement, mais c'est pas aussi comment dire, c'est pas aussi facile à utiliser comme Flutterwave. Notamment lorsque toi tu es en Afrique et que tu n'es pas au Nigeria, tu vas facilement créer un compte Flutterwave au Cameroun. Ça fait déjà au moins 7 fois que j'ai envoyé la demande parce que ce Flutterwave, ils disent que tu dois les contacter, tu dois remplir le formulaire, machin, truc. Ils m'ont jamais contacté. Ils m'ont jamais contacté, je ne sais pas pourquoi. Donc je n'arrive pas à vendre ce que je sais. Je n'arrive pas à vendre mes connaissances, je n'arrive pas à gagner de l'argent normalement parce que je suis en Afrique francophone, parce que je suis en Afrique globalement. Pourquoi est-ce que ce phénomène se passe chez nous, pas chez les autres? C'est une question que je pose. Si vous avez des questions, si vous avez des modifications, ou peut-être si j'ai dit des bêtises, parce que moi je suis pas, comment dire, je suis pas développeur, je suis juste un créateur de contenu où je partage mes connaissances. N'hésitez pas à me le dire ce que vous pensez en commentaire. Maintenant, on va parler du cas de la connexion à Internet. Les fournisseurs de connexion à Internet, vraiment, il faut vraiment mettre un accent dessus. Il est inadmissible que lorsqu'un créateur de contenu, moi je vais beaucoup prendre l'exemple sur TikTok parce que moi, comme je vous l'ai dit précédemment, TikTok c'est une arnaque pour les Africains. Les Africains ne doivent pas se focaliser sur TikTok. Certes, tu peux te focaliser sur TikTok pour une notoriété, mais ne pensez jamais vous lancer sur TikTok pendant que vous allez gagner de l'argent via le programme de récompense sur TikTok. Ça sera vraiment très difficile. Tu peux gagner de l'argent sur TikTok avec l'affiliation, les partenariats. Tu vois, si tu peux même faire tes propres placements de produits, vendre tes formations. Ça, c'est possible depuis l'Afrique. Mais où tu vas bloquer, c'est que les personnes qui vont vouloir acheter tes formations, acheter tes cours ou alors tes PDF, la plupart des personnes, si peut-être tu as une audience, peut-être tu as 100 000 abonnés et que 90 000 abonnés ce sont les Africains, mon gars, tu ne vas rien gagner. Moi je te dis que tu ne vas rien gagner parce que je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. J'avais un compte TikTok, j'avais plus de 37 000 abonnés, tu vois. Ce compte-là, finalement, je l'ai vendu parce que ça ne me servait à rien. Tu vois un peu? Parce que le compte ne me servait à rien. Tu fais des vues, tu fais des vues, tu fais des vues. Bon, c'est vrai qu'avant, je ne connaissais pas les petites techniques d'affiliation, les partenariats, contacter les marques pour pouvoir faire des placements de produits sur ta chaîne ou sur ta page. Mais moi, je ne regrette pas d'avoir vendu ce compte. C'est vrai que ce compte a aujourd'hui 70 000 abonnés. Le type là, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à mentionner, laisser un commentaire pour prouver ensuite ce que j'ai dit. J'étais disant ce que TikTok, en fait, je ne sais pas comment dire.
Si tu te focalises sur TikTok, aujourd'hui, la plupart des personnes connaissent TikTok. Je marchais avant-hier là, juste en bas là, il y avait un wifi gratuit. Tout le monde était connecté sur TikTok, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'ils font sur TikTok? On se rend compte que sur TikTok, il y a plus de consommateurs que de créateurs. Pourquoi est-ce que vous ne voyez pas l'enjeu là? Raison pour laquelle moi je vous demande que normalement vous-même, vous qui regardez les TikTok, vous qui regardez les créateurs de contenu, ils te disent que oh, j'ai fait 100 000 euros la semaine passée, les occidentaux bien sûr, j'ai fait 10 000 euros. Est-ce que tu as suivi un Africain, une personne qui vit en Afrique, qui a un public africain, te dit qu'il a fait 100 000 euros sur TikTok avec le programme de récompense, ou bien peut-être 1000 euros. Bon, on va pas aller trop loin dans les 100 000 euros parce que ça c'est dans les pays américains. Chez les Américains là-bas qui peuvent faire chez ça des sommes tellement étranges. Mais lorsque tu es en Afrique, est-ce que tu as déjà suivi, est-ce que tu connais un TikToker qui gagne 1000 euros ou alors même 2000 euros grâce au programme de récompense? S'il y a des personnes qui les font, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vais faire ma propre recherche. Et parce que il y a trop de personnes qui parlent, oh, j'ai fait 2000 euros, j'ai fait 100 000 euros. Mais dans tu te rends compte que ce n'est que du fric. Si tu es un public africain, il faut comprendre que, est-ce que quand tu regardes des TikTok, est-ce que tu as vu une publicité qui vient t'interrompre sur ta vidéo? Jamais. Tu vas regarder le TikTok du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que ça finisse. Mais en France, ce n'est pas par exemple le cas. Essaie un peu de prendre un VPN, tu vois, tu te connectes en France, tu regardes des TikTok, tu vas voir qu'il y a des publicités qui vont s'afficher. Mais en Afrique, c'est complètement pas possible. Même sur YouTube, tu vois que lorsque tu regardes une vidéo YouTube, il n'y a pas de publicité qui s'affiche. Même si tu as 10 000 abonnés, même si tu as quoi, tant que tu es en Afrique, il n'y a pas de publicité qui s'affiche. Mais dès que tu actives un VPN, peut-être dans les pays qui sont éligibles à la monétisation, tu vas voir des publicités qui s'affichent. C'est en fonction de ça que vous gagnez de l'argent. Il ne faut pas se méprendre en disant que non, on a dit qu'on paye le CPM, c'est 1 euro les 1000 vues. C'est complètement faux. Il y a le YouTubeur, il y a beaucoup de YouTubeurs qui en parlent, mais ils n'en parlent pas profondément, tu vois. Tu peux faire 100 000 vues et si peut-être tu as 2% de ton audience qui est là-bas chez les occidentaux, ce sont ces vues qui vont être monétisées. Pas forcément monétisées, même il y a aussi trop de critères à prendre en compte. Moi j'invite la jeunesse africaine vraiment de se focaliser sur un réseau qui va être utile pour vous. Parce que moi je trouve que TikTok c'est une arnaque. C'est vrai, je suis un formateur TikTok, j'ai beaucoup d'expérience sur TikTok, notamment sur les réseaux sociaux, tu vois. Mais TikTok aujourd'hui n'est plus mon réseau social préféré parce que j'ai vu beaucoup de réalités et j'invite les Africains, surtout les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, ceux qui me suivent depuis le début, depuis le commencement, de cesser de croire que vous allez être riche en postant des vidéos sur TikTok sans stratégie derrière. Tu vois, je ne vous demande pas de faire du scam, je ne vous demande pas d'anarquer les gens. Juste créer du bon contenu et avoir une petite stratégie derrière. Ne comptez pas, j'ai dit et je réintègre et j'affirme même avec mon édifice. Ne comptez pas sur les revenus du programme de récompense sur TikTok. Tu vois un peu. Parce que lorsque tes vidéos sont visionnées en Afrique, tu n'auras pas d'argent. Il n'y a pas de publicité qui s'affiche lorsque tu regardes une vidéo TikTok. Si je mens, tu me le dis en commentaire. J'ai constaté que la plupart des personnes font beaucoup de vues. Et je répète encore, évitez de suivre vos tatas, vos tatis qui vont vous dire que pour avoir les abonnés sur TikTok, il faut que tu likes sa vidéo, tu commentes, tu partages, tu fais. En fait, tous ceux qui font ça, ce sont des bêtas. Je ne vais pas vous dire que non, moi je vous dis direct, vous êtes des bêtas. Vous ne faites que augmenter son audience, vous ne faites que l'enrichir. Bon, bref, même ces influenceuses-là n'ont même pas de stratégie derrière. Ils se font juste d'argent derrière votre dos, peut-être avec des cadeaux ou alors des pièces d'argent. Bref, ce sont complètement des miettes. Si vous voulez vraiment gagner de l'argent en ligne, si vous voulez vraiment réussir en ligne, moi j'ai vu ce qui peut marcher en Afrique, ce qui marche très bien en Afrique. Si tu as une chaîne YouTube ou peut-être Instagram ou je ne sais pas, mais Instagram, YouTube, ce sont les réseaux où vous devez vous lancer normalement. En 2024, voilà les deux réseaux que moi je vous propose. Parce que ce sont les deux réseaux que j'ai testés en Afrique et que ça a marché. J'ai gagné beaucoup d'argent sur Instagram, je ne vais pas vous le mentir.